J'arrive sur le rucher de Montgeron, ça fait un petit moment que je n'étais pas venu. J'ai fait quand même un petit passage pour récupérer du bois ici et l'amener à Francis. Je vais me débarrasser de tout ce qui est là. Il faut que le rucher soit très propre, de plus en plus propre. Donc là, je suis venu pour une mission spéciale. Voilà le matériel. Je vais isoler, là il y a une période de froid qui m'impressionne un peu. Et je vais isoler les 3 ruches, les 3 colonies qui me restent sur ce rucher. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, mais comme excuse, je n'ai gardé pour moi que les colonies minuscules que j'avais pas envie d'offrir à des nouveaux. Donc du coup, c'était que des petites colonies et ça n'a pas beaucoup survécu. Donc je suis venu il y a une semaine pour regarder ce qui restait. Il y a 3 colonies. En plus, il va falloir que je les retrouve. C'est pas trop le moment d'ouvrir les ruches. Je pense que je vais les retrouver. Il y a celle-là, c'est sûr. Celle qui est là-bas, c'est dommage parce que c'était une colonie historique. Cette colonie avait survécu pendant 3 ans. Et là, c'est terminé. Elle a disparu. Et il y en a encore une ou deux qui sont par là. Je sais pas où. Je vais trouver. Donc, il y a très longtemps, j'avais proposé d'isoler les ruches. Je trouvais ça assez intuitif d'isoler. Alors, moi, mon idée pour isoler les ruches, c'est pas forcément de chercher à garantir une température à l'intérieur, mais c'est plutôt de protéger les ruches contre le vent. Je pense que si on met simplement un coupe-vent autour des ruches, c'est une aide qui est énorme, c'est sûr. Le vent, il n'y a rien de tel que le vent et l'eau pour dissiper la chaleur. Donc je vais le faire. J'ai vu que c'était un petit peu à la mode. Il y a oui, les ruches basse consommation qui font polémique. Moi, je suis pas négatif du tout, hein. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, faut voir comment on le fait. Faut voir le discours qu'on met à côté, hein, bien sûr. Si on se met à vendre des ruches compliquées qui coûtent hyper cher juste pour faire ça, c'est pas une bonne idée. Par contre, si on fait juste quelques gestes techniques très simples, moi j'y crois. Genre low-tech. Ah, low-tech, c'est le mot-clé qu'il faut retenir. Voilà, j'ai découvert que moi j'étais un adepte du low-tech. Je ne connaissais pas du tout ce mot. Je connaissais le high-tech, mais il y a le low-tech aussi. Donc les tentes anti-frelons, c'est du low-tech. Et oui, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Voilà, bon, je pense que je peux donner des nouvelles aussi. La nouvelle la plus importante, ça va, c'est beau ici, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. La nouvelle la plus importante, c'est qu'on a continué de travailler énormément sur la tente anti-frelon 2024 et on s'est lancé, on l'a mis en précommande sur le site apicrone.com, donc on peut passer les précommandes. Malheureusement, on n'a pas pu mettre une photo réelle puisqu'on n'a pas encore les boîtes de capture, mais les boîtes de capture sont en cours de fabrication. On a juste besoin de recevoir le prototype, on va le valider et ensuite on passera une commande du nombre de boîtes qu'il faut, c'est-à-dire pour toutes les tentes qui ont été vendues en 2022 et 2023, plus toutes celles qu'on va vendre en 2024. Donc ne pas hésiter à passer des précommandes, c'est assez important parce que ça va nous aider à les faire fabriquer. Si les gens se réveillent en juillet, surtout les boutiques, là je m'adresse aussi aux boutiques, on va distribuer les tentes dans les boutiques. Si les gens se réveillent en juillet pour avoir des tentes anti-frelons, ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce que les fabricants ont besoin de temps pour fabriquer des tentes. Même si notre fabricant est capable d'en faire 5000 par mois, c'est plutôt pas mal, il n'empêche. Ensuite, il y a le transport. Et si on ne veut pas payer les tentes trop chères, il faut que le transport se fasse par bateau. Et donc, ça prend du temps le bateau. Ça prend plus d'1 mois le bateau. Donc, il faut vraiment, si on a l'intention d'acheter des tentes, il faut vraiment les précommander avant fin février. Et en plus, on profite d'un super bon prix. Le prix des tentes à l'unité a été fixé à 26 €. Et si on les précommande, évidemment, on a une récompense et on les paye 18 €.
Donc ne pas hésiter. On a un argument supplémentaire pour ne pas hésiter à commander. Pour ceux qui n'auraient pas encore testé, c'est sûr qu'on a plutôt envie d'acheter une tente, de tester et ensuite d'en acheter le nombre dont on a besoin. Donc on a un argument supplémentaire pour passer commande, même si on n'a pas encore testé les tentes, c'est qu'on s'engage formellement à reprendre toutes les tentes qui ne seront pas désirées. Donc si vous avez besoin de 10 tentes, eh bien commandez 10 tentes, vous en testerez une à la réception de vos tentes, et si ça ne va pas du tout, vous pourrez les rendre sans aucun souci. La seule contrainte, c'est que vous devrez assumer les frais d'expédition, mais c'est pas très élevé. Et si ça permet de garantir d'avoir ces tentes en juillet, août, septembre, c'est quand même génial. On continuera probablement de faire fabriquer des tentes en juillet, mais le délai de livraison, ça fera un total de 2 mois, ce qui risque de faire quand même, ça risque d'être moche si on a ces abeilles sous pression et qu'on apprend qu'il faut 2 mois pour avoir des tentes, ça va pas être top. Donc voilà. Donc ça c'est quand même un message important. Ne pas hésiter à précommander ces tentes, ça nous aidera aussi au niveau financier à les faire fabriquer, évidemment. Bon, j'ai passé mon message commercial, donc là je vais m'occuper d'isoler les ruches. Alors ma technique est vraiment super simple. J'ai un peu réfléchi, j'étais à Castorama, j'ai récupéré de la laine de verre que j'avais chez moi. Donc mon idée est très simple, je vais entourer la ruche de laine de verre et ensuite je vais entourer la laine de verre d'un sac plastique très résistant. Comme ça il y aura à la fois l'étanchéité pour la chaleur, l'étanchéité pour l'eau, pour l'humidité, c'est important. Allez, je m'y mets, je fais une pause, je m'y mets et je montrerai le résultat. Pause. Voilà, première étape, c'est vraiment très simple, hein. Donc la laine de verre entoure la ruche. Je pense que je vais revenir avec un deuxième que je mettrai dans l'autre sens pour couvrir la totalité. J'adore cette idée. C'est génial. C'est vraiment bien. Ok, moi je vais adopter ce truc. Ensuite je vais mettre le plastique. Ouais, c'est vraiment super. L'autre, je le mettrai dans l'autre sens, verticalement, pour que la ruche soit couverte. Ça va être trop bien. Et ensuite je mets le plastique et je remets une autre sangle et c'est bon. Allez, petite pause. Voilà le résultat. Autour de la laine de verre, j'ai emballé avec le sac en plastique très épais. C'est du sac en plastique que j'ai trouvé, c'est des sacs pour se débarrasser des matériaux, des gravats. C'est très épais, très solide. Donc j'ai entouré et donc maintenant je comprends que il faudra que je rajoute encore de la laine de verre pour couvrir l'avant. Et là ça sera super bien. Ça sera vraiment super bien. Plus un bout de plastique devant et ce sera terminé. Donc je vais revenir au plus tard demain pour compléter le dispositif. Alors j'en profite, j'ai une autre idée que je veux tester cette année. Je passe mon temps à tester des nouvelles idées. C'est normal. Et mon idée c'est de fournir de l'énergie aux abeilles. Mais bien sûr seulement si besoin. Bon là moi sur les ruches je prends pas de miel du tout, hein. Là maintenant plus le temps passe et moins j'ai envie de faire de l'apiculture en fait. J'ai plutôt envie de mettre au point des techniques pour que les abeilles survivent. Ça me paraît beaucoup plus important que de chercher à s'enrichir en faisant du miel. Si après on voit qu'on est capable de maintenir des abeilles en les respectant sur le moyen terme, pourquoi pas prendre 1 kilo de miel de temps en temps. Donc c'est un peu mon principe, hein. Donc là, moi tant que je ne suis pas capable de faire survivre des abeilles, autrement qu'en allant aller chercher des essaimages ou acheter des essaims à 200 €, le miel je m'en fiche. Malheureusement je récupère quand même du miel quand les colonies sont foutues. Par exemple à Crône, j'ai perdu des 2 dernières colonies, j'ai récupéré le miel et je le donnerai aux enfants, aux écoliers l'année prochaine quand je ferai des démos d'enruchage. Tout n'est pas perdu, mais je pense quand même qu'on progresse vachement bien. Alors, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que là, j'adore cette technique. Oui, j'étais en train de dire que je vais, pour assurer un peu le coup, je vais essayer de leur donner de la nourriture à disposition, mais d'une façon originale.
Tout le monde sait que quand on donne du candy au-dessus des ruches, parfois les abeilles sont tellement transies qu'elles sont capables de mourir de faim à quelques centimètres du paquet de candy parce qu'elles ne sont pas capables d'y aller. Alors moi j'ai une idée nouvelle, c'est que je vais fabriquer des tubes de candy avec des tubes en plastique avec plein de trous. Je vais mettre le candy dans les tubes et je vais insérer le tube au milieu de la grappe. Et comme ça, je serai certain que les abeilles ont toujours du sucre à disposition. Et ça, c'est simple à faire, ça évite de s'embêter à mettre des boîtes compliquées au-dessus, on s'en sort jamais, c'est l'horreur, on n'est jamais satisfait du résultat. Les fameuses boîtes jaunes qui se cassent tout de suite, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est extrêmement simple, ça coûte absolument rien, et c'est du candy. Donc les abeilles n'y toucheront, quelle que soit l'époque, les abeilles n'y toucheront que si elles en ont besoin. Et pour compléter la technique, de temps en temps, je me permettrai de venir, de retirer les tubes, ou les tubes de candy, pour regarder s'il y a du sucre à l'intérieur. S'il n'y a plus de sucre, ben ça voudra simplement dire qu'il faut que je renouvelle le tube. C'est tout. Je renouvelle le tube avec du sucre et c'est bon. Et comme ça, je suis sûr, sans aucune manipulation compliquée, sans aucune pesée, sans rien, je serai sûr que les abeilles ont de la nourriture jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà encore une technique super simple qui n'est pas encore testée, mais franchement, je vois pas trop comment ça pourrait ne pas marcher. Donc voilà la nouvelle idée que je vais tester. Allez, c'est parti. Je sais trouver les deux autres colonies vivantes. Je vais ranger toutes les ruches vides. Et puis je termine le boulot pour rentrer, parce que moi aussi j'ai froid. Pause. Voilà, le travail est terminé. Première ruche enrobée, isolée. J'ai trouvé aussi les deux autres. Elles sont là. Il y a des abeilles là-dedans, vivantes. Et dans celle-là aussi. Les autres là-bas, il n'y a plus rien. Il y avait des ruches vides, je les ai rangées. Je ferai pareil avec ces deux-là pour que le rucher soit le plus propre possible. Celle-là, là, ça c'est un tronc d'origine hein, que j'ai ramené à la maison. Il y avait une colonie quand je l'ai récupéré. C'était des espèces de bûcherons qui avaient abattu un arbre et ils m'avaient appelé au secours. Donc j'avais ramené le bout de tronc avec les abeilles dedans qui n'ont pas survécu. Donc là mon plan, c'est de trouver une bonne gouge. J'ai vu des gens dans une vidéo qui faisaient un stage pour apprendre à des débutants à faire des ruches-troncs. Comme quoi, tout le monde n'a pas les pieds sur terre. Mais bon, au moins, j'ai vu comment ils faisaient. Donc je vais me trouver une grande gouge et je vais creuser l'intérieur du tronc énormément pour qu'il y ait assez de place pour faire une ruche-tronc. Ça sera sympa. Mais bon, les ruches-troncs, je conseille ça à personne. Hein, c'est beaucoup trop de travail. Si on veut aider les abeilles, il faut mettre en place des solutions extrêmement simples, que tout le monde peut le faire, très économiques, sinon on se fait plaisir, ce qui est pas mal, mais ça n'ira pas loin. Voilà. Alors sinon dans les nouvelles sympas, j'ai commencé à revendre les bambous que je n'ai pas pu utiliser pour les tentes parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible de les expédier, c'était dégueu. Donc j'ai abandonné l'idée et c'est là qu'on a vendu les tentes en kit parce que sinon on n'aurait jamais pu le faire. Et il y a un gars de Mandres-les-Roses qui est venu m'acheter des bambous. Je lui ai parlé bien sûr. J'intoxique tout le monde avec mes histoires d'abeilles, donc je lui ai parlé des ruches naturelles. Et bien sûr le gars il est long de la rivière et il est partant. Ça fait plusieurs années qu'il avait envie de se lancer là-dedans. Donc voilà. Et puis, il y a un gars sur lesseindsabeilles.org qui voulait pas forcément s'inscrire comme cueilleur d'essaims, mais il voulait trouver un apiculteur qui l'aide à démarrer. Donc là, j'ai été un petit peu sincère avec lui. J'ai repris les mots de l'abeille libre qui explique que c'est pas très facile à trouver. Faut être honnête, hein, faut être réaliste. Les apiculteurs n'ont pas trop le temps ni peut-être l'envie ou le sens de la générosité pour s'occuper de débutants. Donc c'est pas, je le dis aux gars, bah, si vous avez déjà un ami qui est apiculteur, il vous aidera. Mais si vous allez démarcher des apiculteurs, pour ça il n'y a pas beaucoup de chance. Par contre, j'ai pu lui faire de la publicité pour mon concept de ruche naturelle. Et le gars a dit qu'il était tout à fait favorable à cette philosophie, entre guillemets.
Donc je lui ai encouragé à s'inscrire sur le site des cueilleurs d'essaims et puis de commencer à chercher des ruches d'occasion. Et puis il y aura des vidéos, donc du coup il m'a demandé s'il y avait des tutoriels, tout ça. Donc je lui ai bien sûr indiqué le site, Apis mellifera naturalis. Mais bon, il y a 800 vidéos dans tous les sens, donc c'est pas facile à consulter. Donc ça veut dire qu'un nouveau projet pour avril, ça sera de fabriquer des vidéos synthétiques dans lesquelles on accumule les bonnes techniques. Les bonnes techniques, pas pour faire de l'apiculture, hein, pas pour faire 65 kg de miel par ruche et par an. Non, ça c'est déjà fait par ailleurs. Et en plus, je suis totalement incapable de faire ça, évidemment. Je ne connais pas l'apiculteur, je ne connais pas du tout l'apiculture d'exploitation. Et j'ai même pas envie de la connaître, même pas un peu. Par contre, travailler pour mettre au point des techniques, pour avoir des ruches naturelles, ça, je pense que je suis en bonne voie. Je pense que j'ai déjà trouvé pas mal d'idées et j'ai pas mal d'expérience sur des points clés, dont la récupération des essaimages, qui va nous permettre de proposer quelque chose. Donc voilà, par exemple là, ce qui pourrait être dans le tutoriel, c'est en hiver. Alors les ruches naturelles que je vais promouvoir, ce sera plutôt des ruches sur un seul bloc, pas deux blocs comme il y a là. Donc pas de vide sanitaire comme dans Varé. Et d'ailleurs j'ai appris il n'y a vraiment pas longtemps de Michel, qui se reconnaîtra peut-être, que les vides sanitaires dans Varé, c'est quelque chose de récent. Ça date pas du tout de Varé, ça date des années 80, quand les Varois sont apparus. Il y a quelqu'un qui a eu cette bonne idée et ça a été suivi. Donc j'ai encore moins de regrets à supprimer le vide sanitaire, pour n'avoir qu'un seul bloc. Donc la ruche naturelle, bien entendu, n'importe quel apiculteur comprendra que le défaut, c'est que c'est petit, donc il va y avoir des essaimages à tout va. Et bien justement, c'est ce que je veux. Je veux des ruches qui essaiment un maximum pour pouvoir reconquérir le territoire avec des abeilles qui redeviendront sauvages, on l'espère. Donc le gars de Mandres, j'ai rendez-vous avec lui en avril, je lui amènerai des ruches et on va créer, alors c'est un nouveau concept, on va créer un cluster de ruches dans son secteur. Il m'a dit qu'il avait des voisins qui certainement allaient s'intéresser eux aussi aux abeilles. Donc la bonne idée, c'est d'installer des ruches chez lui et ensuite d'aller voir les voisins pour leur dire vous voulez pas des ruches vous aussi? Et comme ça, tous les essaimages locaux iront coloniser les ruches des voisins. Donc, et moi bien sûr, je vais faire la même chose le long de la rivière Hyères, le long chez moi, à Crosne, Hyères, Brunois, etc. Mongeron aussi est dans le coup, je pense. Mongeron aussi touche la rivière. Donc voilà l'idée. Donc à chaque fois que je vais offrir une ruche avec des abeilles à un gentil propriétaire, je vais aussi mettre des ruches vides. Comme ça, les essaimages du cluster seront récupérés par les ruches vides. Et là, on aura un effet vertueux de recolonisation du secteur. Donc on l'a compris, mon projet pour sauver les abeilles, c'est de leur rendre un habitat. Les abeilles meurent de ne plus avoir d'habitat. C'est ça la première cause de disparition des espèces, c'est quand l'habitat disparaît. Donc voilà, super projet qui s'affirme en fait, qui devient de plus en plus clair et qui boucle avec mon premier projet qui était de faire un site de cueilleurs d'essaims très efficace. Et effectivement, ça a bien marché. Aujourd'hui, l'essaim d'abeilles, c'est le site parce qu'il est le mieux référencé sur Google et donc les gens le consultent en premier. Donc du coup, plein d'apiculteurs peuvent récupérer des essaims grâce à ce site. Voilà, donc le premier conseil que j'ai donné aux gars qui voulaient s'inscrire, c'est surtout de ne pas acheter d'essaims chez les éleveurs. Ces essaims ne sont pas faits pour des apiculteurs amateurs, ils sont faits pour des professionnels qui veulent exploiter les abeilles.
et qui les détruisent, qui détruisent les reines tous les ans ou tous les 2 ans au grand maximum. Donc si nous, on veut protéger les abeilles locales et peut-être un jour des abeilles sauvages, qui sait, eh bien il ne faut pas acheter ces abeilles. Elles sont faites pour produire du miel. Elles sont faites pour être douces, entre guillemets. Elles sont faites pour ne pas être des abeilles. Elles sont faites pour être des animaux d'exploitation comme les vaches. Les vaches, elles ne sont pas faites pour être naturelles. Elles sont faites pour faire du lait et de la viande, point barre. Donc, il faut être courageux et aller chercher les essaimages. En plus, aller chercher les essaimages, c'est vraiment très facile. Et c'est une activité très sympa parce qu'on rencontre des gens qui sont ravis de croiser des gens qui aiment les abeilles. Donc en fait, c'est même une expérience, ça fait partie, avec la récolte de miel et manger du miel sur place, ça fait partie des moments les plus agréables de l'apiculture amateur. Bon, je vais arrêter de bavarder. Bon, en même temps, c'est la première vidéo depuis longtemps, donc je peux me défouler un peu. Je suis content d'avoir ces 3 colonies qui survivent. Et je vais revenir très vite avec des tubes de sucre pour montrer la nouvelle idée. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais retourner derrière chez moi pour regarder la ruche naturelle qui est dans un arbre. Je pense que la colonie n'a pas survécu. Je vais donc aller faire le ménage et j'en profiterai pour indiquer une réorientation par rapport aux ruches dans les arbres. Je vais abandonner ce plan et bon, allez, j'en garde un peu pour le moment où je le ferai, pour expliquer pourquoi je vais changer de direction. Et aussi, derrière chez moi, je vais commencer à installer des mangeoires pour les oiseaux, pour nourrir les corneilles et les autres oiseaux en hiver. Et habituer les corneilles à venir manger à un endroit précis pour ensuite leur donner des larves de frelons. Donc tout ça, je vais le réactiver cette semaine ou peut-être la semaine d'après s'il fait moins froid, parce que là, ça caille pas mal quand même. Il n'y a pas de vent, donc c'est plutôt bien. Pas de vent, ça va. Je pense que pour les abeilles, c'est supportable. Avec du vent, je crois pas trop. Allez, fin de la vidéo.